Bonjour à Maya. Bonjour Daniel. Et bonjour à tous. Et bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui à Maya, on va parler de communication. La communication, l'interprétation, l'association d'idées, comment tout peut être piégé au final dans notre manière d'interpréter, de comprendre, de développer. On va le développer ensemble. Quand on parle de communication, tu as souhaité, comme à chaque fois, développer toi le sujet. Quand on parle de communication, qu'est-ce que tu entends par là ? Alors en fait, je me suis rendu compte autour de moi, et même par rapport à moi, que souvent les personnes ne se comprennent pas, en fait, qu'il y a beaucoup d'interprétations et de conflits qui sont générés par énormément d'incompréhension. Donc c'est parti de là ma réflexion. Au-delà de ça, je me suis dit, mais en fait, il y a des pièges qui nous empêchent de vraiment communiquer, donc de vraiment échanger, qui nous empêchent surtout que l'amour circule, que ça soit au niveau du couple, au niveau amical, ça c'est ou au niveau familial, enfin, c'est en fait dans tous les échanges humains, quels qu'ils soient. Quand tu parles de pièges, est-ce que ce sont des pièges physiques ou des pièges énergétiques ou spirituels ? Alors ces pièges, on va peut-être après approfondir et découvrir en face ce que sont ces pièges. Mais en fait, il y a énormément d'interférences qui font que pour que deux humains se comprennent, c'est très compliqué. Alors tu vas me dire, pourquoi c'est compliqué comme ça ? Alors ce qu'il y a de compliqué, c'est que déjà on n'apprend pas d'entrée à être vrai les uns vers les autres. On apprend avant tout à être des êtres qui vont échanger socialement. Ça commence à l'école, où il faut avoir une certaine attitude avec la maîtresse, avec les petits camarades, etc. Après, toute notre vie est formatée, conditionnée, on a déjà fait une vidéo là-dessus, sur le fait qu'il faut avoir une certaine attitude. Donc on va plus développer le faux self, c'est-à-dire un personnage social, un personnage, que la vérité. Donc ça, à la base, ça va déjà complètement court-circuiter, en fait, les vrais rapports. Par exemple, dans les rapports familiaux, souvent ce qui existe, c'est qu'il faut faire semblant que tout va bien, il faut garder la bonne image à l'intérieur de la famille, mais aussi à l'extérieur de la famille pour l'extérieur, etc. Et c'est vraiment ça qu'on a développé énormément, en fait. Donc tout ça, je suis partie de ce constat-là, de me dire, mais c'est vrai que c'est quand même assez difficile finalement d'être vrai, et c'est difficile les rapports humains, mais ils sont quand même pollués par énormément d'interférences. Donc j'ai essayé un petit peu d'approfondir le sujet et de voir pourquoi on en est là, et surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ces pièges et de ces conditionnements et nous permettre de pouvoir communiquer et que la relation soit fluide et que donc l'amour puisse circuler, tout simplement entre les êtres. Je ne parle pas que de l'amour entre un homme et une femme, mais c'est comme ça que ça doit être. Alors effectivement, si on va plus dans le couple, dans les relations, c'est-à-dire qu'en fait, plus les relations elles sont intimes, et plus ces pièges ils vont se refermer, ils vont être violents, ils vont être comme des obstacles parfois insurmontables si on n'y met pas de la conscience et de la lumière. Voilà, donc déjà ce que je peux expliquer, c'est par exemple si je veux exprimer quelque chose. Donc je vais exprimer quelque chose, mais l'autre, qu'est-ce qu'il va recevoir par rapport à ce que j'exprime ? Déjà, il va recevoir avec sa propre analyse, avec sa connaissance, là où il en est, ce qui lui est arrivé dans sa vie, avec ses préjugés, mais aussi, c'est-à-dire il y a deux aspects, ça c'est plutôt l'aspect mental, mais il y a aussi l'aspect mental, culturel, où on classe les choses, ça se fait, ça se fait pas, ça c'est acceptable, ça c'est pas acceptable. On a plein de cases dans notre tête qui font que quand une personne nous dit quelque chose, on va toujours le passer au crible de notre culture personnelle, en fait, et de notre connaissance, etc. Voilà. Et plus c'est fermé, plus c'est compliqué. Notre bibliothèque mentale, comme tu dis, nos connaissances, nos éducations, notre généalogie, notre histoire familiale, notre histoire de vie, notre lieu de vie, il y a plein de paramètres qui vont structurer la manière dont on va interpréter ce que l'autre en face va exprimer. Voilà, parce que c'est bien le mot interprétation, c'est-à-dire que souvent il y a plus des interprétations que véritablement une écoute et
et être vraiment dans la vérité de ce que l'autre, de ce que je dis et de ce que reçoit l'autre. Alors ça, c'est le niveau mental, et il y a aussi le niveau émotionnel. Alors là, c'est pire, parce qu'on va toujours recevoir ce que dit l'autre, tant qu'on n'est pas guéri, et il y a peu de personnes qui sont guéries, avec nos propres blessures et nos propres traumas. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit par exemple d'une personne qu'elle est vexée, qu'est-ce que ça veut dire être vexé? Ça veut dire qu'il y a une parole ou un sujet qui va aller réveiller une blessure chez l'autre qui va être profonde, et plus elle est profonde, ça veut dire que plus elle est refoulée, et donc cette blessure, ça va plus être du tout de l'écoute, ça va être une réaction qui peut être parfois violente verbalement, voire physiquement, quoi. Les gens, ils peuvent vraiment beaucoup s'énerver. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on veut se confier à quelqu'un sur quelque chose qui nous a blessés, par exemple, c'est ça qui est le plus compliqué. Je suis en relation avec une personne, cette personne, elle fait quelque chose qui me blesse. Je vais tenter de lui dire, voilà, quand tu te comportes comme ça me blesse. Et encore ça, déjà, quand je l'expose comme ça veut dire que déjà j'ai fait tout un travail de compréhension, etc. Parce que la plupart du temps, on ne dit pas les choses comme ça. Quand on est blessé, généralement, on attaque. Mais on va supposer qu'on est au-delà de l'attaque et qu'on va juste dire, voilà, mais quand tu fais ça, ça me fait ça. Et alors, la plupart du temps, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois qu'une personne parle à une autre personne, c'est reçu avec ce que ressent la personne, tout le temps. C'est-à-dire... chacun son filtre. Voilà, c'est chacun moi. C'est-à-dire, par exemple, je vais te dire... mais moi, j'ai un exemple tout simple. Moi, je n'aime pas les pommes de terre sautées, et toi, tu vas me répondre, j'adore. Voilà, ça, c'est vraiment, en général, la communication, elle se fait tout le temps comme ça. Chacun a une petite bataille comme ça pour se faire entendre, parce que c'est important d'être écouté, bien entendu. Mais on le fait tous, hein. C'est pour ça que je parlais de programme tout à l'heure. On a un programme qui fait que chaque fois qu'on écoute, qu'on est en communication avec quelqu'un, si on n'a pas derrière un travail de conscience, ou si on n'a pas fait de communication non violente, par exemple, parce que ça c'est intéressant, en fait, les programmes, c'est que instinctivement, on va toujours répondre par rapport à soi. C'est pratiquement du 100%. Si vraiment on n'a pas fait ce travail-là. On se met systématiquement en miroir de l'autre. Et on va prendre l'exemple que tu as donné des pommes de terre. C'est vrai que dans un rapport de non-écoute et d'interférence dans la communication, ne pas exprimer son ne pas aimer les pommes de terre face à une personne qui peut aimer les pommes de terre sautées, ça peut même être un conflit. Oui, mais c'est tout le temps comme ça. Ça peut même s'avérer dans le conflit. Absolument, mais c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est qu'on n'en a pas conscience qu'on fait ça. On n'en a pas conscience, sauf au moment où on a besoin d'être entendu et que la personne en face, elle va pas du tout m'entendre, mais elle va me parler d'elle. Voilà, c'est très très souvent comme ça. Et je pense que tant qu'on n'a pas mis ça en lumière, nous fonctionnons tous de la même façon. Donc c'est pas un reproche que je suis en train de faire, c'est plutôt juste prenons conscience qu'on fait ça pour pouvoir après justement déjouer ces pièges-là. Parce que ça fait partie des pièges qui sont vraiment les plus courants et qu'on pratique tous les jours et qu'on subit tous les jours en fait. Voilà. Alors, donc émotionnellement, toujours pareil, on ne comprend que ce que l'on a vécu. Donc ça, c'est très compliqué aussi. C'est-à-dire le seul référent émotionnellement, si quelqu'un te raconte qu'il a souffert parce que je sais pas, il se sépare de son amoureux, ben ça va être toi de suite, tu vas te référer à ta propre histoire de rupture. Voilà. Tu vas pas être. Si on est tout le temps dans la programmation, c'est comme ça qu'on fait. Donc effectivement, c'est très compliqué déjà de se comprendre. Ensuite, on a toujours tendance à juger ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne comprend pas, parce que ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne comprend pas, ben notre mental, lui, il va quand même l'intégrer à une perception du monde. Donc, en général, c'est différent. Et tout ça, c'est fait très rapidement, sans aucune analyse, en fait. Et ça, par contre, ça fait énormément de mal.
on a tendance aussi à minimiser donc, tout ce qu'on n'a pas vécu et qu'on n'a pas ressenti. Voilà. Ça, déjà, dans la communication, c'est quelque chose qui fait partie des gros pièges. Alors, la conséquence que ça a sur une personne qui essaye qui a besoin, parce qu'on a tous besoin de communiquer, de communiquer ce qu'on ressent, de communiquer aussi ce qu'on pense. Mais si en face, c'est pas reçu, en fait, ça crée de la frustration, et puis quand c'est une souffrance émotionnelle, le fait de ne pas être compris en face, ça a une conséquence que les forces de l'ombre adorent, et c'est pour ça que je pense que c'est un programme, qui est le fait de creuser un peu plus la souffrance. Voilà, ça c'est... Si par exemple une personne, elle souffre de rejet, qu'elle a une expérience de rejet, qu'elle en parle, soit à la personne qui l'a rejeté, soit à une autre personne, mais qu'elle soit pas du tout entendue, ou que la personne elle va lui répondre en disant oui mais bon c'est pas grave, toi tu te fais des idées, c'est ton ressenti, etc. Et la conséquence que ça va avoir, c'est que ça ne va faire qu'encore creuser, alourdir en fait ce sentiment de rejet. Ça rajoute le sentiment de minimisation, où on a le sentiment qu'en face l'information n'est pas entendue, n'est pas écoutée. Et intérieurement, la personne qui va se sentir rejetée va rester dans un circuit qui pour elle va être involutif. Alors que si elle était écoutée, entendue pour ce qu'elle dit, véritablement, ça serait guérissant. Ça pourrait permettre de désamorcer ce circuit et être plus évolutif. Oui, de désamorcer, de libérer, de guérir. Parce qu'en fait, si je souffre de rejet et qu'une personne me rassure par rapport à ça, surtout si c'est une personne avec qui j'ai une relation, une personne avec qui il y a de l'amour, de l'affection, de l'amour, etc. Si la personne elle comprend, ça aide à guérir, c'est sûr. Par contre, si la personne ne comprend pas, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que ce sentiment, il va rester dans un isolement, et tout ce qui est isolement, ça crée une blessure qui est là, et qui va tout le temps, qu'on va essayer de refouler, tellement ça fait mal aussi. Mais on sait très bien que les blessures refoulées, ça n'a qu'une conséquence, c'est de recréer après des situations qui vont de nouveau générer du rejet, etc. Voilà. Donc ça, c'est... Et reproduire les scénarios avec amplification, etc., etc. Exactement. Alors ensuite, il y a l'histoire du faux self, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais donc le faux self, c'est quoi? C'est donc comme ça qu'on est conditionné, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est aussi un système de défense qui permet de ne pas montrer à l'autre sa vulnérabilité, ses souffrances intérieures. Voilà, je me cache derrière... Oui, je vais bien, tout va bien, je donne une image comme ça. Mais en fait, le danger de ça, c'est qu'à un moment, on peut se perdre soi-même. Parce que c'est quelque chose, si c'est quelque chose qui est travaillé tous les jours, on le sait, si je travaille le violon tous les jours, je pense que j'arriverai à bien jouer du violon. Si tous les jours je travaille mon faux self, je vais complètement me perdre. Et en tout cas, je vais perdre le lien avec moi-même, donc avec mon âme, et je ne saurai plus qui je suis. Et il faut savoir aussi que quand une personne, elle n'est pas reliée à son âme, la relation avec les autres, elle va générer de la souffrance pour les autres. Ça, c'est sûr. Enfin, pour les gens qui l'aiment, bien sûr. Après, si c'est une relation sociale, que tu vas au magasin, que la personne te fait un grand sourire en te disant ton pantalon, il te va bien, il n'y a pas de souci. Après, si c'est une personne avec qui tu as besoin d'être authentique et sincère, c'est énormément blessant, une personne qui reste, en fait, dans une apparence et... un personnage qui n'est pas vraiment ce qu'il est, quoi. Et puis c'est difficile d'établir une relation durable avec justement cette carence dans le lien. C'est très compliqué, voilà, ça fait partie pour moi vraiment d'un des gros pièges aussi. C'est une barrière à l'amour, forcément. On peut pas avoir une relation vraie, sincère. Alors après, bon, tout ça, c'est encore une fois... C'est pas qu'il y a des personnes qui sont que dans le faux self. Je pense qu'il y a qu'on peut être aussi comme ça, tout un chacun de temps en temps, montrer une image de nous qui n'est pas vraiment sincère tout le temps. Par rapport à ça, je pense que ce qui nous est demandé actuellement dans ce changement énorme qu'on est en train de vivre, c'est justement d'essayer le plus possible d'être vrai. Que c'est là que notre puissance elle réside, c'est d'essayer le plus possible d'être vrai et d'être vrai avec soi-même, déjà en premier, ça c'est important, parce que c'est pas toujours évident.
et d'être vrai avec les autres, ce qui n'est pas du tout évident non plus. Mais je pense que c'est comme ça qu'on peut retrouver aussi notre âme. Notre âme, elle a besoin qu'on soit vrai. Après, il faut que ça soit possible, bien évidemment. Il y a des circonstances dans lesquelles on ne peut pas. Et si on va du côté des pervers narcissiques, parce qu'il faut quand même en parler un petit peu, ce qu'il faut savoir, c'est que les pervers narcissiques, eux, ils font tout pour maintenir la division. Donc eux, ils sont tout le temps dans un faux self. On ne peut pas essayer d'être vrai face à une personne qui n'est pas vraie, en fait. Voilà, parce que là, c'est épuisant, ça va créer justement de la souffrance et ça va aller creuser, ça va générer obligatoirement de la division et de la souffrance. Et justement, ce déséquilibre dans la communication, je voulais y venir aussi, donc tu as un petit peu avancé la réponse. Quand on arrive à être dans une conscience déjà individuelle, la relation à certaines personnes qui n'y sont pas devient souvent souffrante. Parce que l'autre en face ou les autres en face n'entendent pas cette vérité que l'on souhaite poser et ouvrir dans la relation. Oui. Alors il y a ça, il y a aussi autre chose qui est très très important. Quand j'ai une blessure profonde, par exemple, je reviens sur cette blessure de rejet, je dois être là-dedans en ce moment à mon avis, quand je suis dans cette blessure de rejet, en fait, je vais prendre de travers les comportements ou les paroles de la personne en face avec qui je suis en relation peut-être plus intime, ou mes amis, ou etc. Et alors, c'est là où ça rentre dans des interprétations qui sont vraiment... ça peut aller très très loin. C'est-à-dire, ce dont il faut prendre conscience, c'est que si je suis dans une blessure profonde comme ça, par exemple, bon, les 5 blessures, quoi, la blessure de rejet ou la blessure d'abandon, et que ma compagne ou mon compagnon en face, à un moment, il fait quelque chose qui fait que ça va aller réveiller cette blessure. On va dire que si je ne suis pas en confiance, 100% du temps, je vais surinterpréter en fait ce qui s'est passé en négatif. Genre, oui, de toute façon, il a fait ci, elle a fait ça, ça veut dire qu'il s'en fout complètement de moi, ça veut dire que je n'ai pas d'importance pour lui ou pour elle. Voilà. Et ça, on va partir en fait dans quelque chose de très négatif et quelque chose évidemment qui va partir dans la division. Mais alors, ce qu'il y a de pire, c'est que lorsque je réagis comme ça, la plupart du temps, ça on l'avait déjà vu, c'est que cette charge émotionnelle là que ça a réveillée, c'est comme des charges électromagnétiques, donc qui ont le pouvoir de réveiller chez l'autre une charge magnétique, une charge émotionnelle équivalente. Magnétique aussi, finalement. Magnétique aussi, oui. Équivalente, qui va faire que la personne, donc ça va pas être sur la même blessure, mais le fait que moi, je sois vexée, entre guillemets, que je souffre en fait, et que j'exprime, on va dire, de façon soit avec des mots, soit avec une fermeture, qu'elle soit posturale, qu'elle soit parce que je me tais, parce que je hausse le ton, etc. La personne en face, elle, ça va aller lui réveiller une blessure qui n'a rien à voir avec le rejet, mais qui peut être d'humiliation, par exemple. Voilà. Et là, en fait, quand on a 2 personnes comme ça qui souffrent chacun de son côté et qui de toute façon vont se refermer chacun de leur côté et qui en même temps vont chacune émettre des interprétations contre l'autre, évidemment. Parce que c'est la personne qui se sent humiliée, va dire oui, de toute façon elle ne me respecte pas, etc., etc., etc. Et ça, j'avais envie de faire cette vidéo parce que autour de moi, dans les personnes que je côtoie et que je peux recevoir en soins, j'ai vu des couples comme ça, qui étaient prêts à se séparer pour des mauvaises interprétations comme ça. Et ça, c'est plus que triste, quoi. C'est dramatique, parce que aller croire que l'autre ne m'aime pas, parce qu'en fait j'ai fait une interprétation, et que lui, du coup, il a été blessé, et du coup, lui, il me renvoie quelque chose, ou lui aussi, ben, du coup, ça le met en fermeture, parce qu'au moment où je suis dans cette souffrance, je suis en fermeture.
Si je me sens blessée, parce que je me sens rejetée, que ça me rappelle les blessures de rejet que j'ai eues dans mon enfance, ma petite enfance, ou avec d'autres relations, etc., au moment où je suis dans cette blessure, je suis fermée. L'amour ne circule pas. Parce que c'est ça le but, hein, le titre de la vidéo, c'est ça, c'est restaurer l'amour, quoi. C'est-à-dire restaurer l'énergie qui fait que ça circule librement entre les êtres, quoi. Et librement, c'est le mot, j'irais dire. Restaurer librement cette énergie, c'est sortir des ornières des obstacles. Oui. Sortir véritablement tu l'as dit, de ce qui divise, de ce qui sépare, de ce qui éloigne les êtres les uns des autres. Par contre, bon, je le dis comme ça paraît simple. Quand on le vit, c'est pas du tout simple parce que justement, je pense que ça fait partie des programmes et quand on vit ça, c'est comme si c'était quelque chose qui est vraiment collé à la glu, quoi. C'est très difficile de se sortir de cet état-là et souvent, c'est pour ça que c'est bien d'en prendre conscience pour pouvoir aussi s'aider entre nous. Voilà. C'est-à-dire que si un jour ça t'arrive à toi, que je vois que tu es bloqué dans quelque chose et que tu interprètes mal quelque chose, je puisse t'aider à te dire « Ah mais Dani, peut-être que là… » et que toi tu fasses pareil, que tu me dises « Ah mais tu vois Maya, peut-être que là… » Il faut qu'on s'entraide parce que quand on est tout seul avec ça, qu'on est vraiment tout seul avec une souffrance profonde, parce que ça entraîne des souffrances qui sont complètement dans le silence, le non-dit, dans ce que j'appelle les cachots intérieurs. Là. Une fois qu'on est à l'intérieur de ça, de toute façon, personne n'y m'aime, personne n'y me comprend. Même si c'est très difficile de sortir de ça. C'est très difficile de sortir de ça, parce que justement, c'est appuyé par ces programmes. Et les programmes, c'est ce qui fait que, justement, on a ces pensées négatives et comment dire, infériorisantes sur nous-mêmes, quoi. C'est surtout sur nous-mêmes, à chaque fois. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais faire passer aujourd'hui avec cette vidéo, c'est attention à comment on communique avec les autres, mais surtout comment on interprète à tous les niveaux, quoi, que ce soit au niveau mental, au niveau des jugements, mais après le pire, c'est vraiment au niveau de ces blessures. Il faut savoir une chose, que quand je suis blessée, je ne peux pas être dans la conscience, à l'endroit où je suis blessée. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut traiter cette souffrance et cette blessure pour pouvoir retrouver en fait la vérité, quoi, enfin, une réalité. Parce que sinon la réalité, elle est totalement déformée. Et le fait de déformer la réalité, ben, ça va faire écho à la réalité déformée de l'autre. C'est ça. On croit que c'est une norme alors que c'est juste une déformation de la réalité. Oui, mais c'est hyper puissant, quoi. C'est quelque chose… moi, quand j'ai la vision de ça, c'est hyper puissant parce qu'on se nourrit, les êtres humains ils se nourrissent comme ça les uns des autres. On est interconnectés. Et c'est pour ça que je vois que derrière ça, il y a cette volonté des forces de l'ombre de nous monter, de nous séparer. Voilà. C'est une volonté de division. Et c'est quand même fait d'une façon qui est puissante. Et quand je parle d'électromagnétique, c'est que vraiment c'est comme ça, c'est comme des aimants en fait qui vont se repousser et qui vont et je pense vraiment honnêtement qu'on a besoin de mettre de la conscience dans tout ça, parce que si on ne met pas de la conscience, tout ça reste dans le non-dit, dans une espèce de mal-être qui peut être justement, comme tu disais tout à l'heure, intergénérationnel. Donc c'est un malaise qu'on a reçu, c'est des familles où justement il y a des non-dits comme ça qui restent, qui grossissent. C'est même une des pires des choses dans les familles, c'est les non-dits. Mais c'est clair. L'absence de communication dans l'informationnel. C'est ça, et qui deviennent en fait une espèce de normalité puisqu'on a été structuré, élevé dedans, conditionné dedans. Et voilà, tout ça paraît peut-être pas important, parce que je pense que souvent on passe sur tout ça, et puis on est aussi dans un monde maintenant où dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on se sépare, c'est-à-dire ah ben cette personne elle fait pas ça comme je veux, donc je me sépare d'elle. Et ça, des fois, c'est plus complexe que ça. Je parle pas des pervers, encore une fois, parce qu'il faut toujours séparer les choses en deux. Pour moi, vraiment, je le fais comme ça. Quand on a affaire à des personnes qui sont dans la perversion narcissique, qui sont habitées par des entités,
ce dont je parle, ça marche pas, ça marche à l'inverse. C'est-à-dire que, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est pour ça que il y a deux catégories. Les pervers, eux, ils connaissent ça, mais ils s'en servent en fait pour détruire l'autre. Voilà, ils s'en servent, donc ils vont toujours aller trouver qu'est-ce qui fait mal dans l'autre personne, pour aller attiser ça. Et une fois que c'est bien attisé, que la personne elle est bien en souffrance, eh bien, au lieu justement d'être dans la compréhension, ça va être attaqué et re-attaqué, sachant que leur but c'est de détruire une personne. Et donc ça, c'est pour ça que quand on est en conflit avec quelqu'un, enfin en conflit ou en incompréhension avec quelqu'un, moi je dis la première des choses à savoir, c'est cette personne, je fais ça comme ça maintenant, elle est perverse ou elle n'est pas perverse. Si elle n'est pas perverse, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup d'essayer de se comprendre et d'essayer. Alors évidemment, plus je vais me guérir moi, plus je vais pouvoir être. Moi je vais être dans des états comme ça où je suis vraiment blessée. Mais bon, le chemin est très très long pour se guérir à 100%, sachant que bon, de toute façon, nous portons tout un chacun l'histoire de l'humanité, donc je ne connais pas vraiment une personne qui soit à 100% guérie et à 100% invulnérable au niveau de la souffrance, quoi, de toute façon. Faisons tous preuve quand même d'humilité. Et en acceptant que nous avons tous nos failles et nos faiblesses et qu'il est important d'y mettre, comme tu le dis, de la conscience. Et justement, on l'a déjà abordé et on le voit, beaucoup de personnes utilisent des argumentaires par rapport à ce mot, mais qu'est-ce que c'est mettre de la conscience pour toi ? Alors, parce que ça c'est important pour que chacun puisse interpréter. Mettre de la conscience, on le répète, on le dit. Mais qu'est-ce que ça pourrait être dans le concret, dans la matière ? Mais c'est exactement ce que je suis en train d'essayer de faire. Par cette vidéo, je montre comment on peut mettre de la conscience dans ces espèces de conflits qui séparent. Voilà, comment on peut faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que autant le pervers, comme je disais, lui, il va attiser pour justement continuer à maintenir la souffrance. Autant deux personnes qui ne sont pas perverses, quand on essaye de se comprendre et qu'on arrive à se comprendre, c'est guérissant. Voilà. C'est-à-dire qu'on est capable, les uns les autres, quand on sort de ce processus de programmation qui fait que une blessure réveille une blessure qui du coup va entraîner tout ce que je viens d'expliquer. Bon, j'en ai déjà parlé aussi, mais si on répond à la souffrance par l'amour, ça guérit, quoi. Alors après, c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est plus facile d'aller se guérir avec une personne extérieure, donc un thérapeute, qu'avec son propre compagnon ou son ami, parce que la personne avec qui je peux être en incompréhension, et que ça peut générer des conflits, est dans sa souffrance. Donc c'est ça qui ne va pas, c'est qu'on peut aider l'autre que quand il y en a un des deux qui n'est pas dans la souffrance. Voilà. Quand les deux sont dans la souffrance, mais si on a conscience de ce processus, de se dire, bon, moi je suis dans la souffrance, mais je vois que la personne en face que j'aime me répond avec sa souffrance, mettre de la conscience là-dedans, ça veut dire, finalement, il vaut mieux que moi j'aille voir une autre personne extérieure, lui expliquer, voilà, moi je souffre, c'est comme ça, et une fois que moi je serai restaurée, je pourrais parler à l'autre personne en disant, tu vois, quand tu m'as fait ça, j'ai dit ça, mais je suis allée voir quelqu'un, et peut-être... Parce que c'est difficile aussi tout le monde n'est pas capable de faire ce chemin-là, ce chemin de conscience, ce travail avec 4000 guillemets, j'aime pas les guillemets, j'aime pas le mot travail, mais c'est ça, comme tout le monde n'en est pas capable, il faut que les personnes qui m'entendent, qui entendent ce qu'on est en train de dire, aient le courage de le faire, et justement de mettre cette conscience là-dedans, parce que c'est comme ça que petit à petit, avec notre petit travail de colibri, comme j'aime à le dire, on va arriver à désamorcer tout ça, parce que ces programmes, ils sont hyper puissants, quoi. Et quand on regarde autour de nous, et que je vois autour de moi des gens qui n'arrivent pas à s'aimer, mais des fois, on peut vivre ensemble et ne pas s'aimer, quoi, en fait. C'est tellement dommage, parce que qu'est-ce que c'est qui va nous rendre puissants ? C'est l'amour, quoi. C'est de le donner, de le recevoir, de se sentir aimé, de se sentir... voilà. Et pour beaucoup, l'amour est une énigme. Cette force d'amour du cœur, pour beaucoup, ça reste une énigme. Mais bien sûr. Alors, voilà.
Donc, alors, pour mettre en conscience, j'avais dit, tu m'as posé la question, je vais quand même répondre, j'avais préparé quelques... Oui, parce que c'est ça, ce mot conscience, on l'utilise de plus en plus aujourd'hui dans notre quotidien, où on peut aller sur les réseaux, on peut aller dans notre commerce quotidien, ou voilà, dans nos échanges. Le mot conscience est de plus en plus utilisé un petit peu comme un mot à la mode, mais qu'est-ce que ça veut dire et comment on fait? Mais moi, voilà, par exemple, ce que j'appelle mettre en conscience, donc ce dont on parle aujourd'hui, c'est faire les choses avec la conscience. C'est-à-dire, je décide que je fais ça, je regarde, j'observe. Alors, par exemple, si je veux essayer d'avoir une relation le plus ouverte possible autour de moi, sans compter les PN. Je mets de côté. Donc, je vais écouter sans a priori, et je vais essayer de créer un espace, ça c'est pas facile non plus, un espace vacant dans lequel je m'efforce de ne pas interférer à ma propre histoire. Voilà, je pense que c'est ça la vacuité aussi des bouddhistes, quoi. On me parle, j'écoute, apprendre à écouter, c'est ça, et bon, évidemment, il va y avoir toujours ces trucs qui vont venir. On va me parler de la Corse, je vais penser à mon voyage en Corse. On va me parler, je sais pas moi, d'un meuble en chêne, je vais penser au buffet de ma grand-mère. On est tous comme ça. Mais essayez quand même, c'est là où la conscience, elle intervient, de dire, bon, ok, il y a ça, mais je pousse pour vraiment accueillir ce qui se passe, ce que l'autre est en train de me dire. Alors évidemment, c'est pas toujours facile. Alors il faut de la vigilance, parce qu'on va toujours retomber dans ces travers où on va toujours répondre avec soi-même, comme on a déjà expliqué. Donc il faut prendre du temps, voilà. Il faut accepter de se tromper, voilà. Il faut accepter de se dire, voilà. Mais de le regarder, la conscience, c'est je me trompe, mais j'accepte de me tromper. Je regarde que je me trompe pour essayer tout le temps de m'améliorer, quoi. C'est comme si j'apprends à jouer d'un instrument, en fait. C'est ça, quand on change un programme, on est obligé d'être vigilant, c'est ça, de prendre le temps, d'accepter de se tromper, d'observer et de voir quand la division elle regagne du terrain, que ça soit de mon propre chef à moi ou que ça soit l'autre qui rentre dedans. Voilà. Et quand est-ce que c'est que moi je peux être source de division? Voilà, parce que c'est souvent on va toujours regarder pour l'autre, dire ah ben oui l'autre il fait ci, l'autre il fait ça. On ne peut pas changer l'autre, on ne peut rien faire pour l'autre. On peut être un exemple, en tout cas. C'est-à-dire que si je fais ce chemin-là de me dire voilà, je regarde ces processus dans lesquels je rentre, à force ça va petit à petit en fait modifier ma façon donc d'interférer avec l'autre, et aussi, comme je disais tout à l'heure, ça permet aussi de s'entraider, parce que avec les personnes qui en ont envie, en sachant que ce n'est pas tout le monde. C'est pour ça que c'est pas simple, ce que je suis en train de dire, ça a l'air d'être simple, mais si je suis dans cette démarche avec quelqu'un qui ne l'est pas du tout, ben le travail il est double, hein, voilà, hein, c'est-à-dire c'est pas facile du tout, hein, voilà. Ensuite, ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est de s'exprimer avec sincérité. Mais pour ça, il faut d'abord être vrai avec soi-même. Ça, c'est pas toujours facile non plus. De reconnaître ses travers, de reconnaître ses souffrances, sachant que, pareil, il y a tout un tas de mécanismes que nous avons mis en place pour survivre, pour ne pas voir, pour ne pas souffrir, etc. Donc déjà, c'est ça aussi, voilà, être en conscience, c'est regarder à l'intérieur de soi comment je fonctionne, sans que ça devienne obsessionnel, parce que ça doit être aussi avec de l'attention qui fait qu'on se donne de l'amour, en fait, hein, quand on se donne de l'attention. Alors, les empêchements, les blocages, que ce soit les miens ou ceux des autres, donc peuvent être interprétés comme des empêchements et des blocages, mais pas comme des attaques. Parce que souvent, un empêchement d'une personne peut se traduire en attaque pour moi, et etc. En sachant que de toute façon, ce jeu de ping-pong, de miroir, c'est justement pour ça qu'on parle d'énergie électromagnétique, c'est que ça s'attire pas par hasard, c'est que toujours il va y avoir une correspondance énergétique qui va faire que justement tout ça se réveille.
Et si on n'est pas en conscience, eh bien on va se faire avoir à fond, et ça va créer des conflits, et ça va créer la division, et ça peut créer des séparations, et c'est fort dommage, parce que ce qui serait bien, c'est qu'on arrive vraiment à s'aimer, nous les humains. Et bien c'est sur cette belle conclusion d'amour et de bienveillance que l'on va mettre fin à cet audio vidéo. En tout cas, je te remercie, Amaya, d'avoir partagé ce retour de vécu en tant qu'être humain, en tant que thérapeute également. Je rappelle que vous pouvez, si vous le souhaitez, contacter Amaya pour des séances d'accompagnement. N'hésitez pas, les liens sont en barre de description sur le site d'internet d'Amaya. Eh bien, merci. Merci à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas, un petit like, ça fait du bien, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à partager si cet audio vous a plu. Ça fait plaisir à tout le monde. On n'est pas dans la rémunération YouTube. Alors, partagez, n'hésitez pas à partager. Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous tous. J'espère que mes mots, ça va éveiller quelques petites lumières dans quelques personnes. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir.